Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc je vais prendre un seul message pour vous, les taureaux, un seul j'ai dit. Alors un seul message pour vous les taureaux avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Et nous avons le Félix Félicita. Ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortuits. Donc, je vous montre le symbole. Donc, on parle d'être en capacité de créer des événements chanceux et fortuits. Donc, c'est plutôt... on parle d'atteindre des objectifs, quoi, avec ce message, hein. Alors, allons-y. On va aller voir, on va continuer avec un nouvel oracle que j'ai eu pour mon anniversaire et l'anniversaire de la chaîne. Les saisons de la sorcière. Donc, c'est un cadeau de ma fille et je l'aime beaucoup. Alors, pour vous, les taureaux, semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Je vais vouloir un seul message et on va prendre le dos. Alors, un message pour vous. J'en ai trop là. Un seul message. On a la contemplation. Donc, lame numéro 7. On vous dit que cette lame, elle inspire le calme de tout ce qui est exhalant tout ce qui n'est pas. Alors, elle inspire le calme de tout ce qui est, exhalant tout ce qui n'est pas, venu du fin fond du commencement et des profondeurs des abysses. C'est là que j'inspire profondément pour que les réponses se dévoilent. Donc, on parle de... on a la contemplation. Je vais aller voir le message dans le livret. Et en dos, nous avons le coup de foudre. Les épines des roses déchirent le cœur seulement pour que les pétales atteignent ton âme. Donc, on parle d'un coup de foudre, lame numéro 11, et la contemplation. Alors, je vais vous lire les messages de la contemplation. Et à la fin de la guidance, je vous lirai le message pour le coup de foudre. Donc, allons-y. Lame numéro 7. Lame numéro 7. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ce message ? Eh bien, pour moi, c'est que vous pouvez créer un événement, une rencontre. On vous dit durant les mois les plus froids de l'année, la vie ralentit naturellement, faisant de l'hiver la saison idéale pour pratiquer la contemplation. Quand les journées sont courtes, les nuits glaciales et que les possibilités d'activité en plein air sont limitées, il y a peu de choses à faire, à part méditer sur sa vie. Il est normal que vous vous demandiez si votre vie est à la hauteur de vos attentes et la réflexion est un des éléments clés de tout succès. Il y a un temps pour se préparer et un temps pour agir, mais c'est en examinant les progrès accomplis qu'on apprend et qu'on change de cap si nécessaire. Cette carte vous conseille de réfléchir à votre situation. Auriez-vous pu agir différemment? Est-il encore temps d'y apporter des changements positifs? C'est en comprenant ce qu'on peut améliorer qu'on évite de se retrouver plus tard dans la même situation. La contemplation vous aidera aussi à booster votre estime personnelle. Comment êtes-vous parvenu à triompher d'une situation difficile? Y a-t-il quelque chose dont vous pouvez vous féliciter? Reconnaissez vos faiblesses et vos lacunes en vous préparant à faire mieux la prochaine fois et fêtez vos victoires car vous le méritez. Alors, on parle, on parle peut-être qu'on a besoin de préparer quelque chose, que c'est la bonne période pour examiner éventuellement un futur projet également. Donc, on va prendre également l'oracle Histoire de sorcière, hein, et on prendra le tarot également. Donc, le tarot, je vous le montre, c'est celui-là. Et on va prendre un seul message. Un seul message pour vous, les taureaux,
avec l'oracle des sorcières. Et nous avons distribué de l'amour. Donc on a on a l'élément feu. Donc on parle de partager de l'amour. Et en dos, nous avons active-toi. L'élément de l'eau. Donc allons-y. Je vais vous lire les messages divinatoires, simplement parce que c'est assez long sinon. Avec l'élément feu. Avec l'élément feu, qu'est-ce qu'on... On a à vous dire, on vous dit que cette carte t'invite à ouvrir ton cœur. Une personne t'a peut-être proposé son amour sans que tu n'aies pris le temps ni l'énergie de lui rendre en retour. Il est facile de prendre pour acquis ses amis, sa famille, sa compagne ou son compagnon quand on mène une vie bien chargée, de se dire « Oh, il sait bien que je l'aime » ou « Je ferai un petit geste plus tard quand j'aurai le temps ». Aurais-tu été trop centré sur toi-même récemment? Les dieux t'invitent à diriger ton énergie vers les autres et non vers toi-même. Il se pourrait qu'un proche crie son besoin d'amour sans que tu ne l'aies entendu. Regarde autour de toi, offres-tu suffisamment d'amour à ceux qui comptent à tes yeux? La vie est courte et on ne sait pas ce qui nous attend. N'attends pas demain de pouvoir donner de l'amour. Donnez l'amour que tu ressens aujourd'hui. Donc, on vous dit de vous activer. C'est comme si vous aviez peut-être eu une proposition par quelqu'un. Comme si quelqu'un vous avait dévoilé ses sentiments. Et il est temps de peut-être s'activer pour exprimer ses sentiments également. Alors, active-toi. Le message de cette carte est clair. Bouge tes fesses. Serais-tu resté trop longtemps assis au même endroit, devant la télévision ou l'ordinateur? Lève-toi, déplace-toi, occupe-toi. Fais quelque chose, n'importe quoi. À moins que le problème ne soit plus profond. Travailles-tu quotidiennement à créer un changement positif dans ta vie, un élan pour aller de l'avant? Si la réponse est non, cette carte est un message de l'univers t'appelant à cesser de piétiner et à foncer. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, aujourd'hui, bouge. C'est comme si on vous invitait à bouger par rapport à une situation, par rapport à une personne. Donc, peut-être qu'on vous invite aussi à exprimer vos sentiments, là, tout simplement à une personne pour qui vous ressentez des sentiments forts et à partager en tout cas ce que vous ressentez pour recevoir également en retour. Donc, on va prendre mon oracle pour commencer, tiens. Ouais. Ouais, on parle d'action, là, on vous invite vraiment à l'action, les taureaux. Alors, on va faire un tirage en 9. Un tirage en 9 pour vous, les taureaux. On va commencer par la coupe. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, la coupe? On parle d'une guérison. On parle d'une guérison par rapport à un état peut-être psychologique où on était pas bien, déprimé. On a cette guérison. Et on a encore le signe du taureau là. On a vous. C'est peut-être qu'on vous dit là que vous prenez trop votre temps. Vous prenez peut-être trop votre temps dans une situation. Qu'est-ce qui se passe, les taureaux? Ou peut-être que le message, c'est tout simplement, vous allez vivre un coup de foudre et il ne va pas falloir trop attendre finalement pour partager aussi vos sentiments avec cette personne, surtout si elle le fait. Alors, allons-y. Nous avons, on a tourné le dos au passé, à une personne. Nous avons la rupture.
On a le signe des poissons. On parle d'une guérison, là. Émotionnelle. Hein. Pour moi, il y a eu rupture. Vous n'êtes plus avec une personne. Et on parle de surprises qui arrivent. Mais est-ce qu'on va saisir cette chance? J'entends. Est-ce qu'on va savoir... parce que j'ai comme l'impression qu'on peut être fermé sur soi, les taureaux là, et du coup ne pas entendre, ne pas être à l'écoute hein, finalement lorsque une personne pourrait venir hein, vous... c'est comme si on était trop dans les émotions, trop replié sur soi. On parle d'une guérison par rapport au foyer, à l'entourage. Hein. On parle d'un retour à la stabilité. On a l'attachement là. Et pour moi, il y a une personne de votre entourage qui est très attachée à vous, qui a peut-être déjà exprimé ses sentiments. Vous n'avez peut-être pas entendu parce que bien vous n'étiez pas, voilà, forcément prêt ou prête à vivre, voilà, une histoire. Peut-être qu'on était trop méfiant aussi. Alors la surprise, le bonheur, là, je peux savoir si je peux avoir une précision? Eh bien, c'est quelqu'un qui va vous faire une belle déclaration d'amour. Hein. On a le signe du scorpion, là. Mais j'ai une personne qui va vous faire une belle déclaration d'amour. On parle d'un changement, d'une évolution. On parle d'une révolution dans votre vie. Un changement total hein, dans votre vie. Si vous agissez. Bien sûr, c'est à condition que vous mettiez en action. C'est à condition que vous sortez de votre solitude. Vous allez vivre une révolution totale dans votre vie. On parle d'amour sincère aussi. Hein, d'être en présence hein, d'une personne avec de l'amour sincère. On a la libération, le deuil. On va faire le deuil par rapport à une personne, par rapport à un passé avec une personne. Et tout simplement pour avancer, pour grandir, pour construire également, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, on est vraiment dans un état peut-être dépressif, hein, on ne fait pas grand-chose, hein, on est vraiment replié sur soi tout de même là. Ouais. Manque de clarté par rapport à une rupture, mais il y a quelqu'un de proche de vous. Et on parle que cette personne, hein, elle a quelque chose à vous dire. Hein. Elle est prête hein, voilà, à ouvrir son cœur. Et elle attend que vous puissiez aussi hein, trouver la solution pour ouvrir votre cœur. On parle d'une visite et de révélation. Cette personne va vous révéler ses sentiments. Et on parle d'une relation qui peut démarrer. Hein. Et on parle d'une réussite avec cette personne. On va arrêter là avec cet oracle. On va se sentir bien, on va se sentir bien. On va se sentir bien aussi dans la communication. J'ai l'impression qu'on va beaucoup communiquer avec cette personne. C'est une personne qui a envie de vous sortir en plus de la solitude, de votre tristesse.
Et on parle d'une guérison, hein. Mais il est temps que vous sortiez peut-être de votre état vraiment de grande tristesse, où vous êtes replié sur vous, vous avez peut-être envie de voir personne, peut-être qu'il faut se forcer un petit peu à, voilà, à sortir, revoir des personnes avec qui vous êtes attachés. Donc, et suite à une rupture, oui, vous n'allez pas bien du tout. C'est très dur, hein. J'entends, hein, c'est très dur hein, de faire le deuil hein, de ce passé. On va prendre le tarot, on va essayer d'en avoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire en plus avec le tarot? Je vais juste prendre les messages comme ça, comme ils vont tomber, pour avoir des petites informations en plus. Je n'ai pas eu le temps de poser. J'ai quelqu'un qui veut s'unir avec vous. J'ai quelqu'un qui aimerait une belle histoire avec vous. Qui aimerait exprimer ses sentiments. Il y a le côté aussi, hein, peut-être baguette magique, hein, c'est avec l'amour de cette personne, hein, on est dans la capacité de guérir plus vite, hein, de passer plus vite à autre chose. J'ai quelqu'un qui veut aussi, hein, pourquoi pas avoir des enfants, en tout cas elle veut construire avec vous. Et peut-être, pourquoi pas, avoir des enfants avec vous. On a le signe des poissons. Et vous la connaissez, cette personne. Cette personne, vous la connaissez. Elle veut un engagement. Elle veut un engagement sérieux avec vous. Je pense que cette personne, elle se rend compte hein, que vous êtes voilà, très replié sur vous. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de questions, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une rupture, par rapport aux raisons hein, peut-être de cette rupture. Et on vous dit que vous allez avoir le succès, hein, vous allez retrouver hein, votre bonheur. Mais pour l'instant, peut-être qu'on se pose... Ouais, j'ai l'impression qu'on se pose beaucoup de questions. On se demande pourquoi la personne... pourquoi ça s'est terminé, hein, pourquoi il y a eu cette séparation. Et on se pose peut-être la question, est-ce que l'autre a rencontré quelqu'un là, finalement, peut-être que il faut arrêter peut-être de chercher en fait les raisons de la rupture, mais plutôt se recentrer sur soi et sur son bonheur. Et comme vous êtes concentré que sur ce problème-là de changement là, dans votre vie, hein, qui pour vous, hein, c'est négatif, hein, et bien du coup, vous ne voyez peut-être pas ce qui se passe autour de vous. Vous ne voyez peut-être pas les personnes ou une personne qui s'intéresse à vous également. Ouais, je pense qu'on se pose des questions, style est-ce que l'autre nous a trompés il y a un événement assez rapide là. Il y a un changement assez rapide. Hein. Peut-être de votre état d'esprit. Alors, ce changement. Eh ben, peut-être que la situation va s'éclaircir rapidement. Il peut y avoir des révélations, j'entends. C'est ce qui peut vous aider aussi. Hein. Alors là, ce serait un petit coup de pouce, hein, peut-être de l'univers, quand on n'arrive pas hein, à sortir hein, de cette obsession hein, de savoir, de connaître, de comprendre. Moi, je sens qu'il peut y avoir un coup de pouce hein, pour vous aider à comprendre pourquoi il y a eu rupture, pourquoi une personne, finalement, s'est séparée de vous. Et c'est ce qui va permettre finalement de vous activer, d'aller de l'avant, de faire un nouveau choix, de nouveaux choix dans votre vie.
c'est peut-être aussi cet événement, hein, un coup de foudre qui arrive. Hein, ouais, ça, vous allez pouvoir enfin hein, couper avec ce qui ne vous permet pas d'avancer, ce qui ne vous permet pas de triompher, de retrouver votre bonheur. Hein, on coupe. Et on parle d'une belle rencontre. Et on va entreprendre, hein, voilà, d'envisager, voilà, de créer une nouvelle histoire, hein, de se projeter, pour moi, avec cette personne hein, qui... ouais, et pour moi, on va créer même un foyer. Hein. Moi, j'ai cette notion, cette personne a peut-être, oui, ce réel désir hein, d'avoir des enfants, un enfant au moins avec vous, ou en tout cas peut-être, pourquoi pas, recomposer une famille, hein, unir hein, les... Voilà, si vous avez des enfants et cette personne a des enfants, voilà, faire de son mieux en fait hein, pour avoir une famille unie, hein, heureuse dans cette relation. Pour moi, vous allez avoir des éclaircissements, en tout cas, sur une situation du passé. Et je pense que ça va être nécessaire. Hein. C'est comme si vous allez avoir ce petit coup de pouce quand même. Hein, parce que vous avez du mal à avancer pour l'instant. Vous êtes encore dans le passé. Vous avez du mal à faire le deuil hein, d'une relation. Je vais en reprendre 3 autres. 3 dernières. Hein. Ouais. On parle d'une chance qui arrive. Une opportunité. Peut-être une rentrée d'argent aussi pour certains d'entre vous. Si vous attendez une rentrée d'argent. Ouais. On peut parler aussi d'une aide financière que vous allez recevoir. Qui va vous permettre de retrouver votre sérénité, votre calme. D'être enfin, comment dire, soulagé. Il y a quelque chose, vous allez être soulagé hein, peut-être par rapport à un problème financier ou autre. Mais en tout cas, vous allez voilà, retrouver cette tranquillité. Et une dernière lame. Et on va fêter quelque chose. On va fêter. On va s'unir. On parle de joie et de satisfaction. Hein. Retrouver hein, dans votre famille, dans vos amours, parmi vos amis. Hein. Oui, il y a quelque chose de très positif là qui arrive. Donc voilà, donc on va retrouver sa joie de vivre hein, auprès d'une personne hein, qui va voilà, vouloir partager hein, sa vie avec vous. Il y a beaucoup de sentiments sincères. Hein. Et oui, et puis peut-être que c'est ce qui va vous aider aussi hein, à vraiment laisser quelque chose de très négatif derrière vous. On a eu du mal à avancer quand même. On a eu du mal à se relever. Donc, suite à une rupture. Donc voilà, les taureaux, on va finir avec un message de vos anges. Et nous avons Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. On sent là, il y a quelqu'un qui arrive hein, et qui va venir vous aider en fait hein, à sortir de cette grande tristesse, de votre peine. Hein. J'ai quelqu'un avec des mots hein, qui va réussir à vous apaiser. Alors, je vais prendre un deuxième message. Ah, je ne vais pas tomber franchement. Un deuxième message. Et le dos.
un deuxième message et le dos pour vous les taureaux. Et nous avons Akasha qui vous dit, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Et en dos, nous avons Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc voilà. Donc pour vos messages, donc voilà. Surtout, hein, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Et puis en espérant ben, voilà, que certains messages hein, puissent vous aider justement hein, à aller de l'avant et puis et à mettre derrière vous hein, toute cette tristesse hein, et cette souffrance hein, par rapport à une rupture. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Un grand merci à tous pour vos likes, vos commentaires. Un grand merci hein, pour vos messages, donc voilà, votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.